et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis La Fée Marjo. Et je suis Vegan, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons faire du seitan. Voilà, c'est une recette qui nous a été demandée par des clients le week-end dernier. Le temps que je le mette sur YouTube, ça va bien prendre un mois et demi. Voilà, faut pas être pressé avec nous. Voilà, et après la recette de seitan, on va vous montrer la recette du seitan sans gluten. Donc, pour faire du seitan, c'est Yann qui va travailler parce que moi je me suis blessé le bras. Pour une fois, tu vas travailler. Donc il faut non c'est l'autre. Il faut 160 g de gluten. Voilà. Tiens, j'ai pris une cuillère si tu veux. Mets-le pas, hein, c'est pas grave. Voilà, 60 g de farine de riz. Alors là, on a choisi de la farine de riz parce que je veux blanc. Sinon, des fois, on met de la farine de chanvre. Pour les paupiètes, c'est ce qu'on utilise d'ailleurs, la farine de chanvre. Pour les paupiètes, j'utilise la farine de chanvre. Et pour des fois aussi, j'utilise de la farine de sarrasin, qui est très breton. Voilà, donc ça change énormément le goût, bien sûr. Donc le riz ou de la farine de maïs aussi, des fois je mets, ça reste assez neutre en goût. Donc là je mets quelque chose de neutre en goût. Donc ensuite on a 40 ml d'huile. Voilà, tu mets. Ensuite on a, je sais pas pourquoi il faut pas la mettre. Voilà, ensuite on a 2 cuillères à soupe de sauce soja et 2 cuillères à soupe de vinaigre. Une demi-cuillère à café de sel, du poivre et de l'ail. 2 cuillères à soupe c'est de la sauce barbecue, voilà. Alors il faut bien faire attention à la sauce barbecue, parce que des fois il y a de l'anchois dedans, donc il faut bien regarder l'étiquette, ou alors en prendre une qui est estampillée vegan. Voilà, sinon si vous n'aimez pas la sauce barbecue, c'est vraiment juste pour le goût, hein. Donc si vous n'aimez pas la sauce barbecue, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du ketchup ou du concentré de tomate ou rien du tout, hein. 300 ml de bouillon. Alors si vous n'avez pas de bouillon, vous pouvez, donc Yann vous montrera, ouais, vas-y tu verses un coup. Yann vous montrera la recette du bouillon plus tard. Et ensuite, donc là, il faut y aller avec ses petites mains, comme ça. Voilà, tu mélanges bien tout. Donc, si vous n'avez pas de bouillon, vous pouvez utiliser de l'eau. Mais sachez que si vous mettez de l'eau, forcément, ce sera moins aromatique en termes de goût. Ou vous pouvez mettre aussi du lait végétal. Pareil, ce sera moins aromatique en termes de goût, en fait. Reste de la farine, il faut bien tout prendre. Donc voilà, hop, moins. Voilà, donc il faut bien malaxer. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose d'assez homogène. Là, dans le fond, regarde, hop, tourne ton truc, voilà. Voilà, donc une fois qu'on a obtenu quelque chose d'assez homogène comme ça, c'est bien. Voilà, il ne faut pas mélanger plus, hein, parce que si on mélange plus, après, ça devient très dur. Donc on obtient quelque chose qui est un petit peu élastique. Voilà, comme ça, qui fait... on dirait... ça sent très très bon. On dirait... tu te souviens quand tu faisais du pudding? Oui. On dirait du pudding. Voilà, je le pèse pour que ça fasse à peu près 110 grammes. Alors, si
envie de vous embêter, vous pouvez aussi le mettre dans un moule et ensuite le faire cuire à la vapeur. Nous on fait des portions individuelles. Donc normalement ça fait 5 portions individuelles, 210 grammes. Alors du coup, donc une petite astuce quand même pour le film étirable, parce que c'est difficile à sortir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on roule un petit peu, voilà, et on le met comme ça. Et une fois qu'il est roulé comme ça, juste sur un petit centimètre, ben en fait il suffit de le récupérer et ça va tout seul. Voilà, c'était l'astuce vegan. Voilà. Ensuite, donc, alors nous, parce qu'on aime bien les avoir un peu plats, voilà. Donc, on va les aplatir. Tu prends le truc comme ça et tu les aplatis vraiment avec ta petite mimi. Comme ça, c'est tout. Donc voilà, on a 5. C'est pour faire un peu comme si c'était des panés, parce qu'après ils sont panés. Donc ensuite, on prend de la panure. Voilà. Il faut rouvrir les trucs. Ils sont trop humides, tiens, je sais pas pourquoi. Hop là. Hop là. La panure, c'est juste de la biscotte écrasée qu'on a assaisonnée avec du sel, de l'ail et des herbes de Provence. Voilà. Donc ensuite pour la cuisson, donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mettez dans le cuit-vapeur. Voilà. Si vous préférez quelque chose de doux, enfin une cuisson douce. Donc soit vous mettez donc dans un bain-marie, voilà, dans une casserole d'eau. Voilà, nous par contre on a décidé de les mettre dans la cocotte minute pour leur mettre un bon petit coup de pression. Voilà, et pour avoir une mâche beaucoup plus importante. Donc c'est parti, donc 40 minutes à la cocotte minute. 40 minutes. Deuxième version, le séitan sans gluten. Donc pour le séitan sans gluten, on a toujours de la farine de riz. Donc là c'est 150 g de farine de riz. Hop. 150 g de farine de sarrasin. Donc là je mets de la farine de sarrasin pour le goût aussi. J'aurais pu prendre que de la farine de riz. Voilà, alors pareil pour le sel, une demi-cuillère à café de sel, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'ail, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre et 2 cuillères à soupe de sauce barbecue. Et on met que 150 grammes, enfin 150 ml de bouillon. Ah, j'ai oublié l'huile. Et il y a 30 grammes d'huile. Donc là tu mélanges, voilà. Oui, vous n'êtes pas obligé, là tu peux faire comme ça, ouais. Voilà, donc on mélange, on obtient un mélange qui doit plus coller au doigt. On doit plus coller au doigt. Et voilà, on obtient ça. Donc on obtient quelque chose, ça fait un peu pâte à modeler en fait, c'est légèrement friable et tout parce que forcément c'est sans gluten. Donc voilà. Mais on obtient une boule qui ne colle pas au doigt. Donc même punition que tout à l'heure, il va falloir la diviser en morceaux. Voilà, vous avez vu comment ça se déroule bien.
voilà, on fait pareil avec des morceaux de 100 grammes. Donc voilà ce que ça donne les seitan une fois cuits.